Bonjour Zani. Bonjour ma belle équipe, l'équipe que j'aime. Eva et Marco, mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir aussi que je vous retrouve dans Matin Bonheur et bien évidemment dans Instant Vérité. Monsieur le maire, madame le maire, qui est-il? Est-ce celui ou celle qui doit rendre notre commune toute belle? Est-ce celui ou celle qui est chargé de réparer nos routes? Est-ce monsieur ou madame argent? Mesdames et messieurs, avec toutes ces questions, on se rend compte que le premier magistrat des communes a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de choses à faire, elle a beaucoup de choses à faire, mesdames et messieurs, vous avez compris. Aujourd'hui, dans Instant Vérité, nous allons nous intéresser au statut des élus locaux. Et pour cela, je reçois Madame Simone China. Elle est le maire de la commune de Toumoudi. Bonjour Madame. Bonjour Madame Zani. le maire ou Madame la maire? Oh, peu importe, mais je préfère Madame le maire. Madame le maire, d'accord. Merci d'être avec nous dans Instant Vérité. Alors, Madame China, Madame, vous êtes maire de Toumoudi depuis, je crois, 16 ans. C'est cela. Dites-nous, qui est le maire? Le maire, c'est d'abord un agent de développement. Le maire, c'est un responsable qui gère une collectivité et cette collectivité est un démembrement de l'État. Donc le maire, c'est le collaborateur du gouvernement. Le maire, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'agent de développement qui a la responsabilité d'améliorer les conditions de vie de ces populations. D'accord. Depuis ces dernières années, il y a un grand débat qui anime le milieu, la corporation, je peux m'exprimer ici, qui anime le milieu. Alors, là, il s'agit de la question du statut du maire. De quoi s'agit-il exactement? Alors, il faut savoir que la décentralisation est née en Côte d'Ivoire à partir des années 80, 1980. Donc, il est évident qu'il y avait des textes qui régissaient un peu le fonctionnement des collectivités. Mais nous sommes aujourd'hui en 2017 et beaucoup de choses ont évolué, le monde évolue, notre pays évolue, nos populations augmentent, nos charges augmentent. Et donc, il est bon de s'arrêter à un moment donné pour faire l'état des lieux et pour voir quel est le véritable statut que l'on doit donner aux collectivités. Parce qu'en 1980, c'était 37 communes. Aujourd'hui, c'est 197 communes, 31 régions, 2 districts. Les choses ont évolué, les choses ont changé. Et au fil du temps, on se rend compte aussi qu'il y a certains obstacles à la véritable décentralisation. Donc, en 2014, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, les pays de l'UMOA, les pays africains de l'UMOA, donc, ont posé le problème du statut des maires pour voir comment, dans la sous-région, on pouvait harmoniser certaines choses parce que finalement, nos problèmes sont sensiblement les mêmes. Oui, vos problèmes sont sensiblement les mêmes, mais on va mettre 4 sur table. D'accord. Alors, dites-nous, de quelles difficultés s'agit-il? De quel statut parlez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Expliquez-nous les choses clairement. Un statut, c'est quoi? Un statut, c'est l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires, qui sont donc élaborées pour permettre aux collectivités de bien fonctionner. Voilà, donc c'est un ensemble de textes. Des textes, il y en a en Côte d'Ivoire. D'accord. Maintenant, que disent ces textes par rapport aux maires, de façon plus précise, de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie? Bon, justement, le statut, les textes actuels ne parlent pas des conditions de travail du maire, ne parlent pas des conditions de vie du maire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons mettre l'accent sur ce qui peut nous permettre de travailler, d'agir avec célérité. Et qu'est-ce qui peut, vous permettre de travailler et d'agir avec sérénité? C'est quoi, par exemple? D'abord, qu'on nous confie plus, qu'on nous rende plus responsables, plus d'autonomie financière. Qui est à l'État, ensuite, de nous évaluer, de nous auditer, de nous contrôler
et de nous Mais quand vous sanctionner. dites cela, vous avez un budget. Oui, nous avons un budget qui est insuffisant, mais nous avons un budget. Nous avons un budget qui est géré par les services des finances qui sont autonomes, totalement. Donc, nous sommes, si vous voulez, ordonnateurs de nos dépenses. Mais nous n'avons aucune signature sur nos comptes. Sur les comptes de la mairie, nous n'avons aucune signature. Donc, le trésorier est autonome. Nous ne nous plaignons pas de cela. Mais nous souhaitons que les moyens qui doivent accompagner la décentralisation soient mis à la disposition des maires pour faire leur travail. Bien. Donc, autrement dit, c'est parce que les moyens ne sont pas mis à la disposition des maires que vous êtes. C'est pour cette raison que les villes sont dans de tels états. Pas uniquement, en partie. En partie. Expliquez-nous, comment? Je vous donne l'exemple de la salubrité, qui est d'actualité d'ailleurs. Depuis 2007, il nous a été retiré la taxe sur les ordures ménagères, sur l'enlèvement des ordures ménagères. Vous savez que sur vos factures d'électricité, il y a une taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères. OK, on nous retire la taxe, mais on nous maintient la compétence de la salubrité, une partie de la compétence. Non, voilà, c'est la NANASUR, Voilà. c'est la NANASUR qui est chargée. La NANASUR, nous avons été dessaisis au profit du ministère de la Salubrité par son... Donc c'est pour cette raison que les villes sont ce qu'elles sont, les communes ivoiriennes sont ce qu'elles sont. C'est cela? Écoutez, la NANASUR est chargée d'assurer l'assainissement, le ramassage des ordures sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, elle le fait entièrement sur Abidjan. Mais nous, les petites communes, on n'a pas la NANASUR sur notre territoire. Nous sommes loin. Mais c'est à vous de proposer à la NANASUR des moyens ou encore de faire des propositions plus concrètes pour que l'État nous retire, en parfaite collaboration. L'État nous retire une compétence. Oui. Nous n'allons pas nous battre avec la NANASUR. La NANASUR doit non, assumer... Vous proposez, pas vous battre, vous proposez. Doit assumer sa charge. Vous êtes chargé de la continuité de l'action gouvernementale. Absolument. Dans ce sens-là, vous pouvez négocier, vous pouvez proposer à la NANASUR de travailler en collaboration avec vous parce que les villes se meurent. Vous êtes maire de tout le monde. Je suis absolument d'accord avec vous. Nous avons eu la chance, pour nous qui avons eu la chance de faire, je vais dire, des missions à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, du sud, je vais dire, à l'est ou à l'ouest. On voit que toutes les communes sont pareilles. L'insalubrité est vraiment... je vais dire, commune à toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire. Je suis absolument d'accord avec vous. Je pense que la gestion des ordures ménagères, c'est une gestion de proximité. Donc cette gestion, à mon sens, devrait être laissée aux maires. Parce que vous ramassez des saletés à 18 h le soir, à 8 h du matin, il y en a. Et malheureusement, la NANASUR, qui a de bonnes intentions pour nous, hein, il faut le dire, nous pouvons dire que dès l'arrivée de Madame la ministre Annou Loto à ce département-là, elle a pris contact immédiatement avec les maires. Donc, elle et nous savons ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps encore d'arriver dans nos communes. Non, mais il coince que la nation n'est pas sur le terrain. La ministre de la Salubrité a rencontré les maires. Oui. Mais alors, dans ces réunions-là, dans ces rencontres, dans ces entretiens, vous pouvez tout simplement... Nous avons, elle a promis, elle a un plan d'action, mais elle n'y est pas encore parvenue. Et depuis 2007, nous n'avons pas d'argent pour ramasser les ordures ménagères, mais nous sommes obligés de le faire. Vous avez un budget. Nous ne prélevons pas de taxes sur l'ordure ménagère. Non. Voilà. Dans les marchés, dans les commerces, vous prélevez des taxes. Alors, vous avez un budget qui vous est alloué par l'État, par le gouvernement. Absolument. Alors, avec ça, vous pouvez quand même faire des planifications. On fait le minimum qu'on peut faire. On fait le minimum. Je vous dis, nous n'avons pas la responsabilité. Ce minimum-là, vraiment, il est très minimum. N'oubliez pas que vous sortez d'une crise. Je prends ma simple commune. J'ai accueilli en 2002 25 000 déplacés de guerre. Sur les 25 000, 15 000 sont restés à Autrement dit, la population a doublé. Oui, les maires n'ont rien. C'est cela? Je ne dis pas les maires n'ont rien. Les maires n'ont pas suffisamment de moyens. La population a doublé, rien n'a augmenté au niveau des moyens donnés aux maires. Simplement, Madame Kila, parlons simplement, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons qu'on nous ristourne la part légale qui revient aux maires pour la gestion de leur commune dans sa totalité. Voilà. Vous voulez... Certaines ristournes fiscales sont faites. D'accord. Dans ce sens-là. pas dans leur entièreté.
D'accord. Voilà. Alors, dans un entretien que nous avons eu, vous avez parlé aussi de la volonté des maires d'être formés. Absolument, absolument, parce qu'il n'y a pas d'école pour être maire. Vous pouvez être maire parce que vous avez une ambition, vous avez réussi à être élu. Vous pouvez être maire parce qu'on vous y a poussé. Vous pouvez être maire parce que votre parti politique vous a demandé de représenter le parti. On devient maire de différentes manières. Mais il n'y a pas une école, par exemple, comme on forme les préfets, comme on forme... les maires manquent de formation vous savez, dans la gestion peut-être, dans oui, la gestion des communes. Ça, c'est évident que quand vous arrivez, quel que soit votre degré de formation personnelle, vos diplômes personnels, vous avez un minimum de temps à vous mettre au travail pour vous adapter à la gestion communale que vous ne connaissez pas. La fonction de maire est une fonction élective. C'est-à-dire que c'est le maire lui-même, c'est la personne, je veux dire lambda, ou même le militant lambda d'un parti politique qui sent le besoin d'être maire d'une commune, de se présenter. Oui. Alors ça, c'est pas du fait de quelqu'un. Mais non, on ne dit pas le contraire. Mais même un fonctionnaire d'État qui est passé par l'ENA, quand il sort de l'ENA, les textes disent que le fonctionnaire doit bénéficier d'un encadrement pendant un certain temps, parce que le terrain et l'école, c'est différent. Est-ce que le président ou encore le ministre qui est nommé, le président qui est élu, oui, est-ce qu'il a besoin d'un temps pour se former? Il travaille parce qu'il a pensé sa chose, parce qu'il a un programme de société qu'il veut mettre en place. Alors c'est pareil pour le maire. Mais nous aussi, nous travaillons. Nous avons notre programme de société. Mais nous avons besoin, et n'importe quel travailleur, qu'il soit du secteur privé, de la fonction publique, de la gestion communale, n'importe quel travailleur a besoin de se recycler. Est-ce qu'on a besoin de sortir de l'ENA pour être maire ou encore même pour avoir des idées innovantes pour changer ne serait-ce que le quotidien des administrés? Pas du tout, mais il faut un minimum de bon sens, un minimum d'intelligence, un minimum de travail personnel, un minimum de développement personnel. Non, c'est au maire on n'a pas la responsabilité de travailler pour les communes. Nous les prenons, sinon nous n'aurions pas pu diriger nos communes pendant 16 ans, madame. Oui, vous, peut-être que oui. Vous, mais et les autres, puisque vous êtes dans une, je vais dire dans une fonction, vous êtes dans une corporation quand même. Oui. Il y a, je vais dire, dans cette corporation-là, peut-être des maires qui n'arrivent pas à sortir leur épingle du jeu. Mais c'est pour cette raison que nous demandons un institut de renforcement des capacités des élus locaux pour permettre le partage d'expériences, les échanges. On peut s'améliorer. Un maire est dans sa commune, il pense qu'il fait bien, et en échangeant avec d'autres, il se rend compte que peut-être il a intérêt, lui, à améliorer dans tel domaine ses actions. Mais regardez un peu l'état de nos communes, de nos villes. Quel est le regard que vous, en tant que maire, depuis 16 ans, vous portez sur l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire? Je me dis d'abord qu'il y a un problème d'éducation de base de la population. Les maires ont leurs responsabilités, mais toute la société a aussi une part de responsabilité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation de base. On ne respecte rien. Il y a de l'indiscipline partout. Les populations jettent les papiers n'importe où. Vous ramassez, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 18 h, à 8 h, vous venez. Les ordures, il y en a de partout. Mais on interdit les sachets plastiques, mais les sachets plastiques sont toujours là. Doit venir de l'autorité que vous êtes, du premier magistrat des communes. Nous ne pouvons pas être, Zani, dans tous les foyers. Les familles doivent faire leur éducation à la base. Les maires ne sont pas souvent dans les communes, dans les villes et communes dont ils sont les élus. C'est cela en fait. Nous y sommes. Les maires ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Les maires n'ont pas leur entière disponibilité pour certains parce que beaucoup de maires travaillent, ont une profession, exercent une activité. Parce que le maire n'est pas rémunéré, ce n'est pas un salarié de la commune. Donc si le maire n'a pas une activité professionnelle qui lui permet d'avoir un minimum d'assises financières, dites-vous bien que le maire aura du mal à gérer sa commune. Mais il faudra y penser. Le maire travaille, il a le droit, la loi l'autorise à travailler, mais chaque fois que le maire le peut, en tout cas, nous sommes disponibles pour nos populations. Nous sommes le souffre-douleur de nos populations. Quand on passe dans les communes, les maires ne sont jamais là. On trouve seulement que les adjoints au maire, les conseillers municipaux ou encore le secrétaire général de la mairie. On ne trouve pas le maire en personne là. Pourquoi? Ils ne peuvent pas y être en permanence. Les villes se meurent. Mais s'il y a un adjoint qui est là,
c'est un adjoint au maire. Il est résident, il est permanent. Il est là pour remplacer son maire. Et le maire est là chaque fois qu'il faut, chaque fois que sa présence est nécessaire. Le maire se libère pour se rendre dans sa commune. En tout cas, les communes ont besoin que les maires soient dans... Alors, dans ces conditions, oui. Zani, professionnaliser la fonction de maire et les maires seront permanents, ils seront payés, ils seront rémunérés et à ce moment-là... Je vous reprends, voilà. Pour dire que vous-même, vous l'avez dit que la fonction de maire est une fonction politique. Donc, c'est la famille politique c'est une fonction politique qui est obligée de, je vais dire, former le maire, qui est obligé de prendre certaines situations en compte. Oui, attention, le maire... C'est une fonction politique, c'est en même temps une fonction administrative. Je vous ai dit dès le début, le maire est un agent de développement. Oui. Il se présente sous une casquette politique. Mais une fois qu'il est élu, il est le maire de toute la population, toute la communauté. Mais en même temps, la fonction de maire est une fonction très gratuite. Vous en convenez? D'accord. Oui, c'est gratuit. Bien. Alors. Merci d'ailleurs de le dire aux téléspectateurs, parce que beaucoup croient qu'elle n'est pas gratuite. Nous sommes pratiquement à la fin. C'est vrai que le débat est intéressant vers la fin. Mais nous sommes à la fin de cette rubrique. Responsabilité, indemnité. Mesdames et messieurs, les sujets essentiels pour les élus locaux sont vraiment... mérite mieux, mérite que de simples mesures ponctuelles, n'est-ce pas? Voilà, absolument. Pour aller dans votre sens, juste un absolument. peu. Mais les populations ont besoin que les maires soient présents pour que les villes aient fier à lui, pour que le maire travaille, n'attende pas un statut, n'attende pas une rémunération quelconque pour pouvoir travailler, parce que le maire choisit d'être dans une commune et il doit travailler pour cette commune, pour le développement de la commune. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité, mais je vous repasse la main, Eva et Marco. J'étais ravie d'être en votre compagnie. Merci et puis on se retrouve à lundi prochain.